sur la 3, deuxième partie. Vous y êtes. En tout cas, on vous remercie de suivre cette émission et de l'attention, la sollicitude que vous nous portez. On en est très heureux. On rappelle toutefois que vous pouvez nous suivre sur les différents canaux que sont le numéro 99 sur le bouquet Canal+, 740 sur Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. Les replays sont disponibles sur la page YouTube officielle de la 3. N'hésitez pas à les suivre. Et puis, bien sûr, les différentes rediffs entre 18h30 et 22h15, nulle autre part que sur la première chaîne bithématique du PAC. Allez, le deuxième sujet, on va, mais avant, remercier Marie-Dominique pour sa présence et pour avoir porté le premier sujet. Merci infiniment, on te retrouve demain. Petit Denis, de retour à Abidjan. Yann Cédric s'est penché sur le sujet. Petit Denis, de retour à Abidjan. Denis Koulaté, dit Petit Denis, chanteur, parolier et compositeur, est l'un des pionniers du Zouglou. Considéré comme un ambassadeur de la culture ivoirienne, il a contribué à la promotion de la musique ivoirienne dans le monde. En 1996, Denko se révèle aux Ivoiriens avec son album Tournoi, dans lequel on retrouve le titre à succès Zigbo Bolo. Dès lors, il est adopté par les mélomanes. Depuis quelque temps, il vit en France. Le 9 mars 2020, il a signé son retour sur la terre d'Eburny à la faveur de son concert prévu le 21 mars. Les choses se préparent activement et la Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir El Capo, le capitaine du Zouglou. Denko est sur le plateau de Puis Polémique ce jour pour vous. Sarah, on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Et le deuxième sujet de cette belle journée sur la 3, Petit Denis de retour ici en Côte d'Ivoire et pour la première fois depuis son retour sur un média, il nous a fait l'honneur d'être en exclusivité sur la 3. Merci de recevoir dans Puis Polémique El Capo, Petit Denis. Hey. Bonjour Denko. Ça va bien, merci. On est très heureux. C'est un honneur et un plaisir. T'as même pas idée de ce qu'on peut ressentir de t'avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. J'ai envie de te demander comment tu vas, mais à te voir, t'as l'air radieux, t'as l'air en forme. Non, ça va. C'est plaisant de te voir. Ça fait plaisir, ça va. Ça fait plaisir. Alhamdoulilah, ça va. Ça va bien. Est-ce que tu sais que tu nous as manqué? Oui. Ouais. Très sincèrement. C'est clair. Est-ce que tu sais qu'au-delà même de ce plateau, tu as manqué à toute la jeunesse ivoirienne? Et je sais que le public qui est derrière moi ne va pas dire le contraire. Jamais. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience de ça? Que tu as manqué au public ivoirien? J'ai un peu conscience, mais je ne me focalise pas trop là-dessus, parce que quand tu te focalises dessus, il y a l'émotion qui vient, pas trop concentré. Ouais. Mais ça me fait plaisir que vous ayez manqué. Ouais. Voilà. Mais c'est quand tu es loin des morons, non? Voilà, qui ressentent ta valeur, non? Ouais. Mais tu le passes, c'est ça aussi. Non, c'est pas ça. Moi, je t'aime beaucoup. Ça. Et non, c'est un peu ça quand même. Non. Hein? Non, moi je t'aime beaucoup. Donc ça c'est vrai amour, non? Oui. Ouais. Donc fais du plus, c'est vrai amour. C'est du love. En tout cas, merci d'avoir choisi l'antenne de la 3 pour t'exprimer pour la première fois depuis ton retour à Abidjan. Côté santé, comment tu vas? Comment tu te portes? Oui, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Ça va. C'est très bon, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Ça se sent que ça va bien. Alors, dans quelles conditions s'est effectué ton retour à Abidjan? Pourquoi tu étais de retour à Abidjan? Pourquoi j'ai de retour à Abidjan? Parce que, j'ai signé un contrat d'abord pour un spectacle. Et puis, il fallait venir honorer ce spectacle-là. Ouais. Et on profitait aussi pour travailler un peu, tu vois ce que je dis, non? Ouais. Puis faire quelques dates. Ouais. On rappelle que le spectacle en question aura lieu le 21 mars prochain, ici au Palais de la Culture de Côte d'Ivoire. Ça sera le retour explosif de Denko sur la scène ivoirienne et ça sera quelque chose de mémorable. Ça ne sera pas le retour de Denko, moi je suis là depuis. En esprit, on va dire. En esprit, on dira. Allez, messieurs, dames, vous avez certainement des questions. Oui, Yves, moi j'ai une question pour le capitaine. Justement, on a vu que tu es arrivé à Abidjan, tout s'est bien passé. Et dès que tu es arrivé, le premier geste que tu as posé, un acte majeur que tu as posé, c'était d'aller te recueillir sur le lieu de l'accident de notre Daichi. Donc, justement, quel message tu voudrais justement envoyer à cet acte posé-là? Bon, d'abord, ce que je veux dire, parce que je vois, tu vois,
Je vois sur Internet, tu vois, certains pensent que c'est de la récupération. Je suis désolé. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de faire de la récupération. Oui. Voilà, on fait de la récupération quand on n'a pas confiance en soi. Ouais. Mais c'est quelqu'un vraiment qui écoute. Ouais. Je n'ai pas pu être à son obsèque. Après la réponse, c'était un plaisir pour moi d'aller déposer une gemme de fleurs. Alors ceux qui disent que c'est de la récupération, c'est de vouloir faire de la pub, mon conseil, je suis désolé, qui réfléchissent un peu. Mais parce que pendant même le décès de ma mère, je n'ai pas pu venir. Oui. Tu vois? Et si je me rends sur la tombe de mon fils, c'est parce que je l'ai connu de l'importance de la mère qui m'a connu de l'importance aussi. Tu l'as dit, hein, ton fils, ça veut dire que Arafat et toi, vous aviez une relation particulière. C'était quoi la relation que tu entretenais avec Voilà, parce que bon, il adorait ma musique. Ouais. Il m'a dit depuis qu'il était petit, il a essayé de me copier. Au début de ce temps-là, au studio, on s'est donné des idées, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, c'est ces relations que moi j'ai tissées avec lui. Ouais. Ça s'appelle les relations de DJ, tu es un artiste, on s'est fait des clashs, on s'est fait des ceci, cela, non. Ouais. Voilà, donc. D'accord. Ouais. Annie, vas-y. Denko, est-ce que tu sais que. Enfin, Yves l'a dit tout à l'heure, tu nous as énormément manqué. Et te voir sur le plateau de Pipolémique aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. Et moi, je suis émue de voir comment tu respires la santé, comment tu es magnifique sur ce plateau. Et j'ai une question, tu as répondu tout à l'heure à Yann en disant que tu rendais hommage à Arafat, que tu considérais comme un peu ton fils spirituel. C'est beau, mais quand est-ce que tu comptes aller sur la tombe de maman aussi qui est décédée? Et si tu veux y aller, je pars avec toi. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. Il faudrait que les gens qui m'écoutent actuellement le sachent. Bon, vous savez, chaque quelques jours de mon spectacle, allez jusqu'à Tabou. Venir, me reposer, faire des répétitions. Franchement, c'est long. Ça ne pourra pas le faire. D'accord. J'ai prévu que, net après mon spectacle, je n'engagerai pas un autre spectacle tant que je ne suis pas de retour là-bas. Ça, c'est pour le respect de son âme. D'accord. Mais si je ne vais pas là-bas actuellement, cela tient du fait que voilà, le temps ne me permet pas. Voilà. Merci. Il faudrait garder une place pour Annie. Hein. Oui, Annie va Eunice Dago. Oui, moi, je voulais te demander, en ce moment, on voit vraiment que tu vas super bien, tu es tout beau et tout ça. Comment se passe? Mais parce qu'on est content. Parce que ça fait plaisir, on est content que tu sois là. Denko. Mon bon point, ça fait plaisir. Non mais en vrai, tu as bercé plus d'une génération, tu nous as marqué. Et te voir de cette façon, surtout tu vois qu'on vient de perdre le Daichi, on est nous-mêmes en jaillet comme tu dis, donc on l'exprime. Je voulais savoir, vous étiez à Paris, comment ça se passait les journées à Paris? Les journées, bon, moi je ne sentais pas beaucoup. Hein. Après mes dates, j'ai fait plein de dates là-bas. Mais après mes dates, je suis toujours à la maison devant mes bières, au terrain du foot. Et c'est ce qui vous a donné cet embonpoint-là? L'homme qui dort toujours, il regarde le match de foot, c'est le meilleur. Un peu les jetons, un peu les billets devant lui. Mais en même temps, tu continues à la musique, les inspirations. J'en profite pour enregistrer le son. Tes inspirations, c'est inspiration. Voilà. J'en profite pour enregistrer le son là-bas. Ouais. Et qu'on va découvrir très bientôt. En exclusivité sur la 3, on espère. Zeno. C'est un jaillet. C'est Moussa la personne. Oui. C'est un jaillet. Attends, quand elle était là-bas, j'ai passé mon temps sur mon lalé. Ouais. Le Moussa est vrai, elle est bien, hein? Elle est faute. Elle est faute. Elle va bien. J'espère que moi, tu n'as jamais m'attaqué. Non. En esprit même, là. Je te voyais sur les réseaux et tout, et tu n'avais jamais vu comme ça. Fafa, quoi. Fafa, mais là, il s'est un jaillet. Il a fouillé. Ah, mais tu es frais même, tu vois. Non, il est frais. C'est pas parce que Jean, là, il te prenait, et puis en battant ça. Jean, là, fil ténor, quoi. Les papos se cassent. Non, mais je laisse. Non, c'est toi que je veux aujourd'hui. Après, c'est à peu près le même genre. Hein. C'est à peu près le même genre. C'est ton genre. Hein, voilà, ça va. En parlant de ça, tu étais sur le bang. C'est moi, mais je suis artiste un peu. Il a fait 3 sons, on ne connaît pas, c'est pas grave. Un peu, je fais un peu pour aller sur le bang. Je vais aller chanter là-bas. Moi, je vais partir faire les grandes salles. Bercy. Elle a un contrat bientôt, là. Tu as un contrat bientôt sur Paris. Oui, j'ai un contrat bientôt sur Paris. Bercy, il y a quoi même? Je vais faire Bercy. Mais on me dit là-bas qu'on va, on joue dans les petits maquis, les bistrots, tout et tout. Moi, c'est pas trop mon truc. Donc, il faut m'expliquer un peu. Je suis d'accord avec toi. Papa, il faut m'expliquer. Vous savez, un artiste, quand on dit il va bang, les gens pensent qu'ils s'en fait une dernière crise de tournée européenne, c'est les conneries. Ah, nous, c'est ce qu'on pense, hein. Ils s'en font tourner en France. Voilà ce que moi, je n'aimais pas. Voilà pourquoi, quand on me dit non, que c'était un nightclub, franchement, moi. Tu préfères pas? Parce que voilà, moi, si c'est pas du live, jouer en playback, je vois ça
C'est ce qu'on a fait au pays quand arrivé sur le terrain là-bas, on fait la même chose là. Voilà, donc ça faisait que mes dates étaient tellement précises. Voilà, je me déplace à mon orchestre, c'est les moyens de payer, tu payes. Sinon, ce que tu as dit, c'est la vérité. Souvent, il y a des gens qui font jouer dans des simples restaurants où les gens sont assis, et puis tu es dans la ligne, là, c'est la vérité. Mais quand ils reviennent au pays, tu vas dire non. J'ai fait tourner européenne. La tournée européenne. Voilà, nous sommes de retour de la tournée européenne. Oui, Dago, Dago. Parce que tu as dit, c'est la vérité. Les tournées, généralement, c'est malheureusement dans des bistrots et tout ça. Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique le fait que nos artistes n'arrivent pas? Parce que, au fait, l'organisation là-bas n'est pas meilleure. Et puis, si tu n'es pas encadré par une bonne structure, c'est comme ça que tu vas te retrouver. Hein. D'accord. Voilà, avec les organisateurs des spectacles à 2 balles là. Voilà, c'est-à-dire, voilà, quand tu as fini de jouer là, à Talakou là, tu fais mon guet. Ouais, moi, tu peux me parler comme ça, déjà même tes calculs en même temps. Ah, d'accord. Ça vaut pas la peine. Donc, tu vois qu'il n'y a pas trop de professionnalisme, quoi. C'est pas tous qui sont comme ça. D'accord. On le disait, hein, petit Denis, tu as manqué à tes fans. On va appeler Denko, c'est mieux. Denko, ok. Denko Cloaté. Tu as manqué à tes fans. Ils se sont exprimés pas mal hein, sur nos antennes. On a même fait une émission ici qui parlait de ton retour. Il y a certains qui n'étaient pas pour. Voilà. Pour le respect que j'ai pour vous, puis pour le respect de tous les mélomanes, tu sais, se mettre derrière son téléphone et puis faire des commentaires, c'est très facile. Moi, je n'aimerais pas répondre à ce débat-là, parce que moi, j'ai un cœur qui est gros. Tu vois, non? Il y a des gens, ils savent polémiquer, mais ça peut aider. Ça, c'est mon genre. Tu comprends ce que je dis? Donc, ces genre de personnes-là, moi, je ne les réponds pas. Tu comprends? C'est très facile de se mettre derrière son téléphone et puis commencer à raconter ce que tu veux. Quelqu'un que tu n'as pas aidé, dis pas non que ouais, tu t'appelles, tu souhaites comme ça pour les conneries, mon frère. Ok, je suis venu pour un travail. Si vous m'encouragez dans le travail, ça roule. Si vous ne voulez pas m'encourager pour mon conseil, ils n'ont qu'à laisser les commentaires à 2 balles là. Donc, sur ce discours-là, moi, il ne m'a pas répondu. Sinon, je suis au courant de ça. Mais après peut-être c'est l'expression. Se permettre même de dire non, que ouais, de toute façon, tu as parlé sur ta rafale, après tu as parlé sur la tour de ta mère. Comment tu peux te permettre de parler comme ça? Imagine-toi, si tu pas Internet là. Tu sais que c'est moi, me regarde face dans les yeux. Donc, moi, il y a un gros cœur. Ce débat-là, il n'y a pas de débat là-dessus. Merci. Et on va le respecter. On va respecter ça. Alors, dans la même veine, hein, le Zouglou aura 30 ans bientôt. Effectivement. 30 ans qui seront célébrés avec Fast. Quel est le bilan que tu fais de ce genre musical que tu pratiques et pour lequel tu es vraiment le leader? Ça fait plaisir. Et puis, c'est toi que ça s'est passé, non? Oui, on est dans l'année. Ils sont en Oui, préparation. ils sont en préparation d'être Je suis content que je sois là parce que je pense que je vais participer aussi. Oui, ça c'est clair. Ça me fait mal si j'étais de l'autre côté, que je n'étais pas là, ça me fait vraiment mal. Mais quand ils sont ici dedans aussi, non bien. Ouais. Oui. Ça vaut le place. Ouais. Voilà, ça vaut le place. Le Zouglou, selon toi, on est en 2020. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu penses que le Zouglou a régressé? Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne marge de progression? Le Zouglou, ça va, mais je pense qu'on a mieux à faire encore. On a mieux à faire. Si on ne reste pas dans le concept de l'autre va être mieux que l'autre, voilà, le fait sortir le mieux album que l'autre, l'autre est plus stylé que l'autre, si on n'est pas dans ce concept-là, je pense que le Zouglou va mieux évoluer. Et si on écoute surtout les grands frères, hein, parce qu'aujourd'hui, là, certains frères sortir un album du fait que ça mousse là, tu ne peux plus les attraper. Hein. Ah bon? Oui, bien sûr. Tu peux même plus les parler. Moi, actuellement, là, si moi j'étais si bien, si moi je n'écoutais pas un staff, sinon moi, il a l'habitude de faire ce que je veux. Bon, on va où ça nous a mené. Donc, certains ne sont pas dans ce style-là. C'est eux. Si on n'est plus dans ce délit-là, mais parce que le groupe pourra plus mieux évoluer. Hervé, les internautes également, ils réagissent? Il y a Au Bonheur, par exemple, qui dit « C'est quand le nouvel album de Denko ?» Le nouvel album, il est déjà prêt. Mais ce concert-là, c'est comme... Comment on dit? On donné que je sais un plateau, toi, mais c'est pas quoi. Oui, c'est un cadeau, qu'on t'a offert. Voilà, j'aimerais enlever dans les yeux de tous ceux qui pensaient que... Voilà pourquoi ils disent ce qui te tue pas te rend plus fort. Ouais. Voilà. Donc, je me calme ce concert-là. Après, je leur donner ce qu'ils veulent, quoi. Justement, pour ce concert-là, qu'est-ce que tu réserves à tes fans? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour le 21 mars au Palais de la Culture? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la plupart des gens qui ont l'habitude de me suivre en live, hein, c'est pas forcément ce concert-là qu'ils font en live. Ceux qui ont l'habitude de me suivre en live savent de quoi je suis capable. Improvisation, ouais. Non, pas faire. Je fais de la répétition. Ça veut dire que ma voix est un peu bolon, non? Ma voix n'est pas chantée sans la voix bolon, tu vois, non? Voilà. Comme je disais. Dis. Ils savent bien ce que je leur réserve. Mais il y aura du surplus. Ouais. Souvent, tu vas dans un fast food, tu prends le menu, puis il y a un surplus dessus. Ouais. Voilà, ils auront ça. Ah, d'un coup, fast food, c'est ça qui vient d'arriver, mon cher. Notre banquiste est là.
En mettant les réactions des internautes. Oui, en plus de la réaction de... Ah zut, ça m'a lâché, mais je reviens tout à l'heure. D'accord. Alors, dans le milieu, hein, il se dit en ce moment que la nouvelle génération, je vais citer des noms tels que Révolution, Magic Diesel, Bénédiction, La Voix d'Ange, on dit que ce qu'il faut, c'est pas du zouglou. Quel est ton avis sur la question? Non, je n'ai pas à les juger. Ouais. Franchement, je n'ai pas à les juger. Vous savez, même dans plusieurs sortes de musique, hein, même dans le coupé décalé, on a vu aussi. Ouais. Du coupé décalé aux boîtes à rythme. On a vu du coupé décalé à la guitare. Au lieu de le coupé décalé où c'est le moteur qui démarre. Tu vois ce que je veux dire? Chacun fait son supplice. Donc, moi, je n'ai pas à le juger. Chacun fait son style de musique. Et le minimum qui se ressent dedans, voilà, il roule avec quoi. Est-ce que Denko compte inviter ces chanteurs de la nouvelle génération de Zouglou à son concert le 21 mars? Bon, tu sais, moi, je suis le capitaine. Hein. C'est sans prétention. Bon, on dit le concert du capitaine. Moi, il y a plusieurs concerts de mes amis ici. Vous me voyez venir les mains à taper sur la scène, vous voyez ça souvent. Oui. Bon, mais même pour nous, j'invite un. Non, je voudrais que chacun vienne de lui-même. Ah, d'accord. Je ne peux pas dire que je n'aurai pas besoin de quelqu'un sur la scène. Non, ça sera trop prétentieux. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il peut. Mais sans être stressé, mais sans dire non qu'il a... Moi, je vais venir. C'est la première partie. Voilà, sans qu'il a pas dit non qu'il a une tête en fait moi, quoi. Oui, d'accord. Voilà, et puis ça sera sans façon. D'accord, donc voilà, tu es prêt à les accueillir. quoi. D'accord, merci. Moi, j'ai une question. On est bien content de vous retrouver, mais on aimerait savoir si vous êtes là pour toujours ou juste pour le concert. Non, je ne suis pas là pour toujours. Pas chanter fonder une petite famille, tu vois, non. Donc vous viendrez à chaque fois pour nous gratifier de votre voix, on espère. Je fais quoi? Vous viendrez à chaque fois pour nous gratifier de votre voix, donc vous faites des concerts et tout ça. Non, c'est vous voulez faire quoi? Ouais, précision. Ce n'est pas à cause des commentaires des gens qui racontent là. Non, mais... Non, ça, c'est soit faudrait qu'on soit sérieux. D'accord. Pas que les gens disent que parce qu'on a babou au téléphone. Pas eux babou qui sont des fois. Moi, ça chauffe mon cœur. Mais peut-être, ça chauffe ton cœur, mais peut-être que c'est l'expression de l'amour qu'ils ont pour toi. On n'exprime pas amour comme ça. Ça là. C'est foutaise. Ça là, ils ont trop fait son chien ici. Alors que tu fais du bien, j'essaie de te faire croire que non, c'est du mal que tu fais. Oui. Mais même si c'est du mal que tu fais, pouvoir te dire non, que ça c'est mal. Ils ont une sale manière de le dire. Au fait, aujourd'hui, sur Internet, il n'y a plus de respect. Là, pour moi, il y a des commentaires que j'aime pas lire. Tu vois, non? Donc, je précise que ce n'est pas à cause de la gueule, mais parce que j'ai des projets. Le mot est lâché. Précision est faite. Yann Cédric. Oui, Denko, on a entendu tout à l'heure, après le concert, tu vas te concentrer un peu plus sur l'album. Moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est que, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions de certains artistes, même dans la sous-région et tout, donc je souhaiterais savoir si tu penses justement appeler certains artistes en featuring sur le nouvel album qui sortira bientôt. Il y aura des collaborations. Voilà, des collaborations. Mais cela ne sera pas focalisé forcément sur le Zouglou. Oh, je vais diversifier un peu. Oui. Il y aura même peut-être des DJ, tu vois, non? Mais pas que ce sera forcément... Est-ce que c'est une ouverture vers d'autres influences musicales? Non, c'est pas ça. C'est de donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir intervenir sur l'album de Denko. C'est un privilège pour eux. Ouais, évidemment. Donc c'est moi qui donne l'opportunité à certains de venir s'exprimer sur mon album. Ouais. Pas que je vais faire autre musique, non. Mais sur le nouvel album de Denko, est-ce qu'on aura droit à des reprises comme Nyanyi, comme des titres que j'ai adorés, Karidjatou? Et est-ce qu'on aura droit à cela ou c'est juste une nouvelle galette complètement? C'est mieux que j'ai fait un rétro de mes anciens trucs, mais en fait, j'aime pas faire les répétitions. D'accord. Voilà, tu vois. Des trucs de talent. En tout cas, ici sur la toile, Yves, les internautes sont ravis, ils sont contents de voir Denko sur ce plateau. Tu as Alvarez Inchali qui dit « El Capo, je suis trop heureux de voir en forme. Nous attendons la sortie du dernier album. » Et avec lui, il y a Davis Adams qui dit pareil, il y a Kwasi Landry qui dit pareil. Ils sont heureux de voir El Capo sur le podium, enfin sur le plateau de la 3. Ouais. Il faut leur dire merci. Il faut leur dire merci. Je vous dis merci. Ah, ben voilà. Allez, on va marquer une pause avec une petite aération, histoire de se remémorer tous les gros tubes de cet artiste qui est désormais une légende de la musique ivoirienne avec les plus beaux standards. Florilège, Denko sur la 3. On est là, on s'amuse, mais l'homme qui est là, l'homme n'est rien. Souvent, il y a des personnes qui demandent est-ce que tu sais qui je suis. Souvent, il y a des personnes qui demandent est-ce que tu sais à qui tu parles. Nyaï, c'est une tantine, like de ma maman. Elle a le jeton, Nyaï, mettez-moi si oh Nyaï, oh Nyaï, Nyaï, oh Nyaï, Nyaï, oh Nyaï, Nyaï, oh Nyaï, Nyaï, oh. Amitié Fanti, avec
aujourd'hui. Amitié bandit, avec policier sera pas pour demain. Yacouba Chinois. Sur les sonorités de ce grand artiste qu'est Denko, ça c'est pas possible. On a vu les gens danser autour de la table. Ah ouais. Je dirais pas que non, mais on a vu des gens bouger. C'est quoi le titre de Denko qui vous a le plus marqué autour de la table? Tout. Un tour de table. Tout. Insécurité. Insécurité, Karidjatou, Zibobolo, comment ça s'appelle? Tout pour moi. Tu vois le souffle de vie, c'est Dieu qui donne celui qui... Pardon, il faut partir avec elle. Tout, complètement. Ouais. C'est un truc de ouf. Hein. Oui, et la dernière fois que je l'ai vu, je suis désolée, je vais utiliser le plateau de polémique pour dire ça. La dernière fois que j'ai vu Denko, j'étais en larmes. Et je me souviens que ma pote à côté m'a demandé si c'était mon parent. Et je lui ai dit, mais tu n'imagines pas, en fait, de le voir en vrai. Et franchement, pour moi, c'était le plus beau cadeau. Donc, voir Denko sur ce plateau de polémique, c'est un deuxième cadeau que vous nous offrez. Et on l'a dit, on le répète encore une fois, vous nous avez... Enfin, tu nous as énormément manqué. Et je pense que tout le monde sera au Palais de la Culture pour te soutenir le 21 mars. Mais tu m'as vu, tu as chialé, non? Oui. Là, tu me fais chialer. J'ai envie de dire chial donc. Oui, Yann-Cédric. Alors, tout à l'heure, on sait que tu as séjourné à Paris. D'abord, tu as fait combien de temps à Paris? Et dans ton intervention, tout à l'heure, tu as dit que tu as enregistré un single. Voilà. Je souhaiterais savoir, est-ce que ce single-là parle des réalités de la Côte d'Ivoire ou bien ce sont les réalités des artistes, ce que les artistes rencontrent étant à Paris? Non. Jamais que je vais faire une composition concernant la vie que je vis à Paris. Non. Je préfère faire des compositions par rapport à la Pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vis pas à Paris. Je ne me focalise pas là-dessus. Si je vais là-bas, c'est pour un projet. J'ai besoin d'être plus dans mon pays. Puis passer des moments là-bas de travail. Sinon, on fait la musique là-bas. Franchement, c'est rabaissé quoi. On fait la musique, tu es ici. Ah oui. Effectivement. Parce que tu as des dates bizarres. Parce que bon, ça c'est... Parle dans le micro, s'il te plaît, Denko. Voilà. Combien de temps as-tu fait à Paris? Ça fait pratiquement un an. Hein? Non, il est pas dans un an. Ouais, pratiquement sensiblement. Je veux qu'on revienne sur cet artiste qui nous a quittés et avec lequel tu partageais une certaine relation, qui est Arafat DJ. Dans quelles conditions tu as appris le décès d'Arafat? J'étais à la maison. Ouais. J'aime pas qu'on ne parle pas de ce discours. Oui, mais peut permettre parce que... J'étais à la maison, puis j'ai appris ça. Je ne croyais pas, j'étais obligé d'appeler les gens. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Tout ce que la Côte d'Ivoire a ressenti pareil. Ouais. Je ne peux pas dire qu'il a ressenti plus que les autres. Ouais. C'était un coup dur pour tout le monde. Ça t'a marqué quand même? C'est la vie. C'est la vie. Parce que moi, je crois à la mort. La mort, on croit à la vie, on croit à la mort aussi. Voilà. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a marqué son temps. Oui. C'était pas une pédale, quoi. D'accord. T'as pas de bang, hein? On va le laisser s'exprimer. Comme toi d'ailleurs, il a marqué son temps, comme toi d'ailleurs. Je peux finir. Oui, tu continues. Et vous deux, carrément, vous avez impacté d'une façon ou d'une autre la jeunesse ivoirienne et même africaine. Et aujourd'hui, tu es encore là, cette jeunesse-là est là. Qu'est-ce que tu peux leur dire en tant que mentor, en tant que devancier, en tant qu'inspirateur? Ça, c'est difficile. Hein. Père d'une nature, là, moi, je ne sais pas me jouer les conseils. Tu vois ce que je dis, non? Je n'aimerais pas être hypocrite, tu vois, non? Je ne sais pas si j'épate la jeunesse d'une manière positive. Ça, on te le dit. Non, excusez-moi. Oui. Je ne sais pas si j'épate d'une manière positive ou pas d'une manière négative. Ouais. Vous savez ce que je dis? Chacun a son opinion de moi. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu n'es pas de me considérer comme un exemple de la jeunesse. Ça, je n'ai pas envie d'être dans cette peau-là. J'ai envie d'être moi-même. Celui qui voit du positif en moi, il prend celui qui voit du négatif en moi, qu'il laisse. Voilà, mais dire que je suis fait passer pour le copain, conseiller, franchement, je ne suis pas trop fort là-dedans. J'aimerais être franc avec vous, quoi. Et c'est bien d'ailleurs. Yann, oui, on sait que Denko, c'est quelqu'un de très influent qui draine du monde et qui crée même des concepts. On avait pour habitude d'entendre très souvent quand tu reçois une salutation, « Salut petit Denis » ou « Salut Denko, excuse-moi, salut Denko », on entend en retour, « Ouais, c'est Dieu qui est fort ». Voilà, donc moi je souhaiterais savoir tout de suite là, pourquoi cette manière de répondre à la salutation, au lieu de dire « Bonjour Denko », oui, bonjour fiston, ça va, mais « Bonjour Denko », c'est... Hein.
Oui, effectivement. Ouais. Bonjour Denko. Ouais, c'est Dieu qui est fort. En même temps, tu envoies des mots de bénédiction à la personne. Qu'est-ce qui... Tu sais, quand on a une petite notoriété, on pense que c'est soi-même, on est fort. On oublie qu'il y a quelqu'un de plus fort que toi. Et sans cette personne-là, tu n'es rien du tout. Alors c'est mieux que la gloire lui revienne. Oui, tout à fait. Donc moi, je n'aime pas comme me greffer. Hey, mon vieux, tu es le là-bas, tu es le lasso. Il dit non, petit, c'est Dieu. Et ça, je vais répéter ça toujours. Après, mon frère sans peur à son âme a repris le mot. Puis c'est pas du coup. Donc on retient que c'est Denko qui a mis dans la bouche des Non, je ne dis pas ça. Non. Ah, ok. Je dis pas que... C'est mon frère qui a mis en valeur, c'est mieux. D'accord, merci. D'humilité. Voilà. Ce qui m'amène à te poser la question suivante, c'est quoi tes rapports avec la spiritualité? Est-ce que tu as un rapport particulier avec le suprême? Si oui, non, quel moi est je ce crois rapport? à un Dieu, mais je ne suis pas croyant à fond. Ok. Voilà, parce que j'aimais Les croyants n'est pas pratiquant. Ouais, merci. C'est pour ça qu'on dit non. Oui, c'est ça. Il est croyant mais pas pratiquant. Voilà. En tout cas, Denko, tu impactes, comme tu dis, tu ne sais pas si tu impactes la jeunesse de façon positive ou négative, mais sache que tu impactes la jeunesse. Et moi, je peux dire même de façon positive. Regarde par exemple les différents commentaires que j'ai ici. Par exemple, tu as Ouanou Aplété qui dit Denko soit salué depuis Borboué Anani. Ils sont Ouanou Aplété. Ouais, ils sont beaucoup comme ça à mettre des commentaires vraiment pour te saluer, pour dire merci d'être là et parler aussi d'impact. On se rappelle, il y a Arafat, ton poulain, celui que tu appelles aujourd'hui ton fils, qui dit, lui, il a fait, je ne sais pas si, Wozo Vacances, il a dansé, il a imité Petit Denis sur le podium de Wozo Vacances. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Ouais. Et aujourd'hui, regarde ce que tu as fait d'Arafat. Arafat est devenu celui-là aujourd'hui qui est le monument du coupé décalé. Tu as impacté Arafat. Tu n'as pas dit que tu ne sais pas si tu impactes. Tu impactes. Moi, je me rappelle aussi, moi, il y a une de tes chansons que je prenais pour me consoler, pour me donner de la force. Eli, oh Eli. Si tu as impacté à la fin, c'est lui, tu t'es... Beaucoup pour ce que tu as fait, vraiment. Mais il y a une partie qu'il faut rectifier. Je n'ai pas fait d'Arafat ce qu'il est. Arafat a fait de ce qu'il est. Aujourd'hui, il a fait ça de lui-même. Hein. Et c'est ce qui fait que moi, je suis fier de lui, tu vois, non? Voilà, sincèrement. On sent beaucoup d'humilité dans... Non, de nature, mais moi, je suis comme ça. Ici, nous aussi, mais tu vas comprendre de là, un peu de sagesse, non? Voilà, c'est tout. Humilité et aussi tristesse, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai vu une larme couler dans les yeux de... Jamais arrête de couler. En tout cas, on va se donner rendez-vous. Le rendez-vous, c'est le 21 mars prochain au Palais de la Culture. Denko sera là sur la scène du Palais de la Culture. Ça sera un moment explosif. Nous, on y sera. On va vibrer avec ce grand artiste. Hein. Comme on a dit, on aime à le dire. Service. Dis-moi. Tu peux dire, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que la nouvelle génération va venir participer? Est-ce que tu peux en profiter de ton plateau pour dire, voilà, votre capitaine, parce que quand on met du capitaine, il veut dire quoi, mais genre... Bon, voilà, allez, c'est parti. El Capo, le capitaine du Zouglou, est en Côte d'Ivoire. Et oui, après un an passé à l'extérieur, il signe son retour. Il n'aime pas qu'on dise retour, mais c'est son retour parce que voilà, après un an, il est de retour sur la scène ivoirienne. Et il a expliqué lui-même, il vous a préparé quelque chose de magique, de majestueux et d'incroyable, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Alors, le rendez-vous est pris le 21 mars prochain, que ce soit des différents genres musicaux, zouglou, coupé décalé, hip-hop. Si tu aimes la musique, si tu aimes les notes, si tu as une fois dansé sur les sonorités d'El Capo, le 21 mars prochain au Palais de la Culture, il te donne rendez-vous. Toi qui me regardes et toi qui me suis, on sera ensemble au Palais de la Culture avec Denko. On peut l'applaudir sur le cœur. Oui, dis. J'aime bien. Moi, à Bengue, elle a suivi. Elle me sait pas. Moi, tu es master. J'aime bien que tu commences un peu aux gens. Réputation, tu vois, non? Excuse-moi. Improvisation, oui. Vas-y. Le vieux père calé. Le vieux père Denko est calé. Il va faire son concert le 21 mars. J'ai dit que tu fais zouglou, tu fais hip-hop, si tu veux faire zouk, ou faire Youssumba. Le jour-là, il faut venir, il n'a pas besoin de t'inviter. Il est là, c'est ton vieux père, c'est ton grand frère. Viens soutenir seulement. Moi-même, tu me vois là, et c'est pas danser. Hein. Mais il a dansé. Oui, Denko. Moi, franchement, je remercie, je peux dire son nom ici, mon vieux père, Didier Bléou. Quelqu'un, depuis qu'il était sur Ping là-bas, qui communiquait avec moi à travers Serge Kama. J'aimerais lui dire beaucoup merci sur ce plateau-là.
Et merci à toute son équipe. Et merci surtout à la RTI qui ne cesse de faire pour les artistes. On pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux pourront faire tout, mais la RTI a joué un rôle au début de notre carrière. Aujourd'hui, on continue à jouer ce rôle-là. C'est clair. À travers ce micro, j'aimerais vous dire merci. Et je ne cesserai de vous dire merci encore. Parce que moi, je vous remercie. Voilà. C'est nous qui te remercions, Denko, d'être passé sur notre plateau depuis Polémique. Voilà. Il est encore là parmi nous jusqu'au 21 mars prochain. N'hésitez pas, hein, voilà quoi, si vous l'avez aimé, si vous l'aimez, continuez à le soutenir. Il faut soutenir nos artistes, nos légendes. Ils sont encore vivants, ils sont encore parmi nous. C'est l'occasion pour nous de leur apporter de l'attention et de l'amour. Merci infiniment, mais vraiment infiniment, Denko, d'être passé sur notre plateau. Les mousseaux, merci. Hein. Non, non. Merci. Hein. Allez, merci également à vous. Sur ce plateau, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à mon chaleureux public qui va s'applaudir. Et remercier toute l'équipe en régie autour de Franck Alpha pour cette émission. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal, la vôtre, la 3. On vous aime, on vous adore et d'ici là, on vous souhaite une lumineuse journée. Bye bye, à demain.